Alors, Nathalie Beaulac, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette mini-entrevue concernant le collectif des nouveaux gardiens de phare. Alors d'abord, comment vas-tu? Ça va super bien. Merci de l'invitation, Julie. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Toi qui as initié, Nathalie, déjà 3 collectifs, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé de participer à un autre collectif, c'est-à-dire celui des nouveaux gardiens de phare? Oh mon Dieu, c'est pas l'abondance de temps qui m'a motivée en premier, mais c'était vraiment de le vivre autrement. Parce que tu l'as dit, dans les 3 autres collectifs, j'ai été l'initiatrice, la coordonnatrice, la gestionnaire de tout ça, tout en écrivant dans le collectif. Et là, j'avais envie de vivre ce que mes clientes vivaient, de le vivre aussi en sachant que j'allais être bien accompagnée, que j'allais être dans un environnement sécuritaire. Puis c'était vraiment ça. En premier, c'était vraiment de le vivre en tant qu'auteur. Et à travers ton expérience avec nous, dis-moi, qu'est-ce qui a été marquant ou qu'est-ce qui t'a plu le plus dans tout le parcours? J'ai tellement adoré nos rencontres hebdomadaires. Ça a été un beau plus, là. Je t'en parle, puis j'ai le frisson là encore, même si ça fait déjà, à l'heure où on se parle, tu sais, ça fait quoi, 5, 6 semaines qu'on a terminé nos 10 rencontres. Puis à chaque semaine, j'avais vraiment hâte qu'on se retrouve, la gang. Il y a un bel esprit de communauté qui s'est créé dans ce collectif-là grâce à ces rencontres hebdomadaires-là. Oui, jamais que ça crée des liens entre les auteurs, hein, évidemment. Puis, tu sais, dans les 10 semaines qu'on a eues ensemble, on a reçu aussi des invités spéciaux. Euh, Quel invité t'a marqué ou du moins oui, a marqué ton parcours finalement au niveau de l'écriture ou juste de la formation? Wow, il y en a la panoplie, l'éventail d'experts qui a été offert était vraiment fabuleux. Si je ne devais qu'en choisir qu'un seul, c'est JF La Tendresse. Mhm. Parce que je connaissais déjà Karine Champagne, j'avais déjà interagi avec Annick La Parfaite, Sonia Soleil, ça a été une belle découverte aussi. Tout le monde a été extraordinaire, mais vraiment le plus impactant, ça a été Jeff La Tendresse pour la simplicité avec laquelle il nous est arrivé, puis je l'ai senti, pas que les autres l'étaient pas, mais je l'ai senti vraiment authentique, puis ça a été vraiment une belle découverte. Je le connaissais pas tant que ça, puis j'ai encore aujourd'hui, il y a des phrases qu'il a dites qui me reviennent, puis ah ouais, JF a déjà dit ça, ok. Oui, JF a cette faculté de vulgariser en fait cet univers-là, de se mettre de se mettre en lumière. Et tout ce processus-là, Nathalie, tu le sais parce que toi, tu as été en amont dans l'instigation d'un projet collectif, mais toi, en tant que participante, qu'est-ce que ça l'a transformé en toi? Qu'est-ce que ça l'a changé en toi, ces collectifs-là? Hmm. Ben, ça a amené, je dirais, ça a transformé un peu mon écriture. OK? Parce que ben, dès la première semaine, on a reçu notre réviseur qui nous a donné quelques petits trucs. Puis même si moi-même, je suis réviseur aussi, d'avoir la vision de quelqu'un d'autre, je trouve qu'on s'enrichit beaucoup au contact des autres. Donc moi, ça a transformé mon écriture, les bons conseils que j'ai reçus aussi, les retours sur ce que j'avais écrit de ta part, ça a transformé d'une certaine façon ma façon d'aborder l'écriture. Mais au-delà de ça, c'est de pas avoir peur d'aller profondément dans les choses, de de pas rester juste dans la vision dronesque de ce qu'on raconte, mais de vraiment se plonger les mains dedans, comme quand on cuisine un bon pain, là, puis qu'on pétrit la pâte, Ouais. mais d'aller se mettre les mains dedans, d'aller replonger le cœur totalement dans ce qu'on est en train de raconter. Puis, ouais, ça a été ça, je pense, qui a été le plus marquant, profondément transformateur pour moi. Wow. Et là, au vu et au su de ta posture de participante versus ta posture d'instigatrice,
Est-ce que tu vois différemment maintenant les collectifs? Est-ce que ça a apporté une touche ou peut-être des trucs ou des choses que toi, tu vas ajouter justement à ton programme? Ben, c'est sûr que ça va modifier la façon, tu sais, sans copier, parce Mhm. que tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ce que chaque entrepreneur fait, pour ce que Mhm. chaque humain fait, mais ça a été pour moi une belle source d'inspiration, puis de revoir ma propre pratique, oui, en tant qu'instigatrice, en tant que coordonnatrice de projet comme ça, puis de me dire, ah, parce que je suis toujours dans cet esprit-là d'amélioration continue, puis de métacognition, puis de revenir sur ma propre pratique pour voir qu'est-ce qui pourrait être encore mieux, qu'est-ce qui pourrait être encore plus vibrant. Puis oui, au départ, j'ai créé cette expérience-là de la façon dont moi j'aurais aimé la vivre, mais là, je l'ai vécue avec vous d'une façon différente de ce que moi j'avais imaginé, puis j'ai beaucoup aimé ça. Il y a des choses que je vais assurément amener à ma sauce, à Mhm. ma saveur, mais ça a été tellement enrichissant. Puis maintenant, je comprends les participantes à mes collectifs quand ils me disent: Oh mon Dieu, Nathalie, je t'ai excitée. Oh mon Dieu, je suis tellement fière de moi, de telle affaire, telle affaire. Puis, ah, ça me fait rusher. Puis, ça m'amène une toute autre compréhension de ce qu'elles sont en train de vivre. Ouais. Ouais, puis j'allais dire, wow, je suis en train de le perdre. J'allais dire, en fait, tu sais, tu disais que tu avais beaucoup de respect justement pour les entrepreneurs puis le travail qui est mis derrière ce qu'ils créent. Euh, mais je pense que l'avantage, justement, que tu aies participé avec nous et à notre avantage aussi, il y a eu une forme de co-création à travers ce projet-là avec toi. Parce qu'évidemment, on t'a demandé un petit peu aussi, toi, ton pouls par rapport à ton expérience. Alors, c'est vraiment intéressant que nous, on a pu s'inspirer de toi et qu'inversement, ça a pu être la même chose. Donc, l'objectif final est réussi, c'est-à-dire que la co-création est bien au-delà de l'écriture, peu importe les individus qui partagent Ah l'expérience oui, avec nous. oui, tout à fait. Puis c'est de ça que j'avais envie aussi, de pouvoir apporter au collectif l'expérience que j'ai. J'allais dire la petite expérience que j'ai, mais l'expérience que j'ai. On ne mettra pas d'adjectif Ben non. là-dessus. Mais ouais, puis c'est pour ça. Puis je vais peut-être devancer quelque chose où est-ce que tu t'en vas, mais c'est pour ça que j'avais envie de travailler avec le gardien de phare parce que pour avoir rencontré Jérémy puis avoir eu l'occasion de jaser pendant, mon Dieu, un bon 15-20 minutes avec lui avant au Salon de l'Éveil, mais je savais que Jérémy était un humain Ouais. au cœur ouvert, tu sais, puis au cœur généreux, puis qui savait reconnaître la beauté des gens, la part des gens, l'expérience des gens, puis qui avait un grand respect pour ça. Puis je me suis dit, ben écoute, si Jérémy est comme ça, c'est clair que les gens dans son univers aussi le sont, puis j'avais vraiment envie de travailler, puis de jouer avec la gang du Gardien de Phare. Puis avec tout ça, avec tout ce que toi, tu as constaté dans notre univers, c'est sûr que tu as effleuré la question, mais on va y aller quand même plus profondément. Pourquoi, sincèrement, tu recommanderais aux gens de vivre l'expérience d'un prochain collectif avec le gardien de phare? Oh mon Dieu, c'est tellement humain. C'est Il y a plein de respect là-dedans. Il y a du respect de qui on est. Il y a du respect de comment on raconte nos choses. J'ai jamais eu le sentiment qu'on voulait dénaturer mon écrit ou mon message. Puis, il y a beaucoup d'amour. On le ressent, tout l'amour, puis tout le désir d'évolution de l'auteur que vous avez à l'intérieur de vous, là, c'est magique, c'est magnifique. Ça aussi, ça me donne le frisson encore ce matin. Merci, Nathalie. Écoute, ça a vraiment été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. J'espère qu'on aura la chance, évidemment, de se recroiser dans d'autres projets. Alors, on te souhaite Absolument. bonne continuation et on se revoit au lancement le 27 septembre 2025. Merci. Merci.